bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez la vidéo. Alors, je fais encore cette vidéo pour m'adresser aux dirigeants de mon pays, pour m'adresser aussi à un citoyen, à un autre citoyen lambda comme moi, qui s'intéresse un tant soit peu au devenir de son pays et qui se pose un certain nombre de questions. Mais avant, j'aimerais remercier les Ivoiriens d'avoir fait montre d'un esprit de maturité tout en ne laissant pas la violence l'emporter sur les élections qui viennent de finir. J'espère que cela fera tache d'huile dans la sous-région et par ricochet dans l'Afrique tout entière. C'est un acte à saluer. Aux dirigeants de mon pays, j'essaierai de dire les choses telles que je les pense, sans arrière-pensée, clairement et de manière limpide. Alors, vous vous êtes assigné une vision noble, celle de rendre la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est une initiative à encourager et je prie chaque Ivoirien, l'Ivoirien nouveau, à, n'est-ce pas, s'imprégner de cet élan idéologique afin de poser chaque acte et de penser chaque brin de pensée, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Il faut que nous travaillions à emmener ou à appeler la réalisation de cette vision que s'est assignée le chef de l'État et par ricochet aussi les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que nous pouvons amorcer cette émergence-là, sachant que nous sommes dans un pays qui n'est pas souverain? La question, je la juge essentielle. Est-ce que nous pouvons vraiment démarrer, nous propulser si nous ne sommes pas souverains? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays souverain et le dire est une lapalissade. La souveraineté d'un pays, il y a d'autres qui me demanderont c'est quoi ou bon, enfin. Mais je dirais simplement que la souveraineté d'un pays est basée sur 3 éléments, à savoir la monnaie, la défense et la constitution. Je vais m'étaler un tant soit peu, ou m'attarder un tant soit peu, sur le premier élément précité, qui est la monnaie. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous utilisons donc le franc CFA, qui est une monnaie qui est née en 1945, si nous voulons faire un pas rétrospectif quant à la genèse donc du franc CFA, qui est né en 1945, comme je le disais tantôt, à la faveur d'une décision du général de Gaulle et 2 de ses ministres à l'époque. Il y avait parmi ces 2 ministres-là le ministre de l'économie, des colonies. Voilà. Et donc, le franc CFA a été un copier-coller de la politique monétaire que Hitler et ses ministres nazis avaient imposée à la France dans la période de l'occupation, où les Allemands étaient en France. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que le général de Gaulle a fait? Il a copié simplement cette politique monétaire-là. Mais je souligne que les Allemands à l'époque, je vais m'exprimer ici, donc grâce à cette politique monétaire-là, profitaient, pillaient, fragilisaient l'économie de la France. Donc, c'est les mêmes effets que nous subissons aujourd'hui. Je dis nous, tous les pays qui sont sous l'emprise, je vais m'exprimer ici, donc du franc CFA. Donc nous subissons automatiquement ces effets-là. Le franc CFA appauvrit automatiquement l'Afrique, les pays qui l'utilisent.
et enrichir dans le même temps la France. Parce que quoi? Parce que quand nous faisons des exportations, par exemple, nous versons 50% de nos bénéfices dans le trésor français, qui gère ça à sa guise. C'est-à-dire, nos bénéfices, nos devises, là, 50%, on verse à la France. Je prends un exemple. J'ai une matière première ici. Enfin, ce n'est pas une matière première, mais bon. Je prends un exemple. J'ai une matière première ici. J'ai dit, bon, ok, je vais vendre ça aux Américains. Donc, je fais de l'exportation. Les Américains achètent ma marchandise à 2 millions de dollars, puisque c'est le dollar qu'ils utilisent là-bas. Et moi, je fais un bénéfice d'1 million de dollars. Comme ce n'est pas moi qui fabrique ma monnaie, qu'est-ce que je fais? Je verse 50% de mon bénéfice au trésor français. C'est-à-dire, dans ce cas-là, comme j'ai fait 1 million de bénéfices là, je verse 500 000 francs. Pardon, 500 000 dollars dans le trésor français. Et puis moi-même là, il prend 500 000 dollars, j'envoie ça à Abidjan, dans mes banques là, il fait ça en francs CFA, il convertit en francs CFA et puis bon, il paye mes fonctionnaires, ainsi de suite. Et puis les autres là, nos 500 000 trucs là, ça reste dans, comment on appelle ça, dans le trésor français. Et puis eux, ils gèrent ça là-bas, c'est les jetons. Ils gèrent ça là-bas. Enfin, au départ, ça, quand on est un peu plus jeune et qu'on nous parle d'avoir soi-même sa monnaie, et on ne comprend pas forcément, mais avec le temps, quand tu essaies d'écouter les économistes, quand tu essaies de te plonger, n'est-ce pas, dans ce milieu-là, tu te rends compte de combien de fois est-ce qu'on est grugé, combien de fois est-ce que, comme on le dit à l'Ivoirienne, combien de fois on bouffe dans nous. Et puis tu te dis, mais il y a les hommes politiques qui sont là, qui comprennent. Enfin, il y a les économistes quand même parmi eux qui comprennent la chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils permettent ça en fait? Pourquoi est-ce qu'ils permettent ça? L'exemple que je viens de prendre là, je voulais développer ça juste un peu légèrement. Alors, mon exportation qui se fait aux États-Unis par exemple, on paye en dollars. Et mon importation, puisque l'Ivoirien il aime généralement ce qui vient de l'extérieur, je ne sais pas pourquoi. Nos importations viennent généralement de l'Europe. Or, genre peut-être de la France, mais j'ai appris récemment qu'il y a Carrefour même qui va se mettre en France. Ils font donc de l'exportation. Et donc, nos importations viennent généralement de l'Europe et on achète nos choses là en euros, dans une monnaie forte. On sait que l'euro est plus fort que dans cet exemple-là, que le dollar. Donc, on fait quoi? Nous, là, on prend nos matières premières, on vend ça dans une monnaie faible, qui est le dollar, et nous, on achète nos importations dans une monnaie forte, qui est l'euro. Je ne sais pas si chacun de nous réalise un peu à quel point est-ce que nous sommes en apnée, à quel point est-ce que nous ne pouvons jamais, mais au grand jamais, nous en sortir tant que nous sommes dans ce système. C'est clair. Donc, c'est un peu dommage de constater que, encore en 2015, où la monnaie est démystifiée, où plusieurs États ont leur monnaie, ouais, où plusieurs États se battent pour garder leur monnaie. Nous, on est encore dans ce système désuet, archaïque, trompeur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que
nos dirigeants politiques n'ont pas assez de courage? Est-ce que c'est parce qu'ils sont corrompus? Est-ce que c'est parce qu'ils cherchent à protéger, je ne sais pas, leur famille? Il y a tout un tas de questions. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Hein? Voilà, un pays ne peut véritablement amorcer un développement sans son indépendance, sans, je sais pas, sa souveraineté monétaire. Il y a d'autres qui me diront, non, sinon on a notre propre monnaie, ça va rien signifier, ça sera trop faible et tout. Ok, je peux vous accorder ça, cette manière de voir les choses. Mais si on regarde un peu dans les autres pays qui ont leur propre monnaie, la Thaïlande, là, je sais pas si c'est en Thaïlande ou je sais pas où là, leur monnaie est très faible. Même avec 200 euros, tu vas là-bas, tu es millionnaire. Mais est-ce qu'on peut comparer l'économie de la Thaïlande, qui est la deuxième puissance économique de l'Asie du Sud-Est? Est-ce qu'on peut comparer l'économie de la Thaïlande à l'économie de la Côte d'Ivoire? Je dis non. Je dis non. Donc, je pense que, pour ne pas être trop long, c'est une question qui doit ressurgir. Les hommes politiques gagneraient à faire un débat vraiment ouvert où, d'un côté, on aura des personnes qui sont pour le maintien du franc CFA. Ils donneront leur raison. Et d'autres, de l'autre côté, des personnes qui sont pour que nous ayons notre propre monnaie. Et ils vont donner ces raisons-là devant toute la nation afin que nous soyons éclairés. Nous soyons éclairés. Et pourquoi pas voter, faire un référendum pour voir si nous voulons toujours être dans la zone franc CFA ou bien si nous voulons quitter. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur le franc CFA, mais c'est parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Trop longue. Mais il y a beaucoup de choses. Et ça fait vraiment mal de voir que les choses se passent comme ça et qu'il n'y a personne pour monter au créneau et pour dire non, nous voulons enfin notre monnaie et nous voulons la gérer comme nous l'entendons, comme nous le voulons, hein, exprimant ici notre indépendance. Hein, exprimant ici notre indépendance. Voilà. Je pense que nous allons nous imprégner de ce message-là, le partager. Et s'il y a des insuffisances donc, ou des limites dans mon message, je suis ouvert à recevoir les critiques, à améliorer ce qu'il faut améliorer, à justifier ce qu'il y a à justifier. Mais l'important, c'est de s'édifier, de se parler, afin que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.